Suite à mon petit problème de vitre électrique qui ne fonctionnait plus, donc je me suis pas trop embêté pour solution provisoire et tout simplement remonter la vitre. Donc je me suis branché sur le moteur et puis j'ai utilisé la batterie et puis bien sûr du câblage et j'ai remonté ma vitre. Donc ce qui veut dire que la vitre descend, mais comme elle ne peut pas remonter, eh bien j'ai utilisé la batterie et comme ça remonte, ça veut dire que le moteur lui n'est pas grillé. Donc on a bien un problème de câblage, de connectique, mais en tout cas une chose est sûre, le moteur il est bon, tout comme les autres moteurs, puisque à chaque fois ça fait à peu près la même chose, ça descend mais ça ne veut pas remonter. Donc maintenant je vais remonter mon panneau de porte. Avant de remonter le panneau de porte, on va parler un petit peu de la fabrication de la voiture. Donc on a un sacré renfort dans la porte à ce niveau-là. Alors un renfort quand même assez important. Donc on le voit un petit peu ici, là-dessous. Si on met un peu de lumière, je pense qu'on va y voir un petit peu plus clair. Donc on aperçoit le renfort ici. Et puis donc c'est un gros renfort qui fait à peu près 15 cm. Alors quand on tape dans la porte de l'autre côté, eh bien ça sent pas du tout le creux évidemment parce qu'on a un sacré renfort très rigide ici. Donc on a un film anti-humidité, donc un pare-vapeur. Alors ça c'est quand même classique, mais je dirais que c'est quand même assez bien fait. C'est quand même proprement collé d'origine, bon comme sur toutes les voitures. Ensuite on a une mousse d'isolation. Alors ça je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que ce type de mousse, on le retrouve à vrai dire quasiment jamais. Sur la plupart des véhicules, on ne retrouve pas une mousse comme ça derrière le panneau de porte. Donc on a une mousse d'1 centimètre et en plus on a encore un pare-vapeur derrière. Donc cette mousse joue un très grand rôle au niveau insonorisation, même au niveau des vibrations. J'imagine que eh bien, ça doit quand même bien diminuer tout ce qui est vibration, tremblement. Alors au niveau fabrication, là on peut que dire que c'est quand même du très haut de gamme. Je suis quand même agréablement surpris de tout ce qu'on peut voir parce que oui, là il n'y a pas photo, c'est quand même une voiture de luxe et une voiture de prestige. Je vais commencer par remettre cette mousse. Donc elle tient pas énormément, mais en principe ça n'a pas besoin de tenir, donc ça tient avec des clips assez simples. Ça s'emboîte. Donc les trous sont là. Pas évident à trouver, mais comme on peut plier la mousse, on les retrouve assez facilement. Donc il suffit de presser un peu et puis ça s'emboîte un petit peu. Donc il faut ressortir les câblages. Ça c'est pour la loupiote de la porte. Tac. Et on en a un deuxième qui va venir. Donc il est là. Donc je vais faire pareil. Je vais me mettre ici avant. Voilà. Un petit coup d'œil sur le panneau de porte, mais côté intérieur. Donc on a des vis qui sont planquées dans la moquette. Alors on les voit ressortir en bas. Donc on a un bout de moquette en bas et les vis sont vraiment planquées dans la moquette. Alors c'est pour ça qu'on les voit pas, mais il n'y a pas de cache.
Donc il faut insérer un tournevis et en principe on arrive à trouver ces petites vis là. Donc autrement on constate aussi la qualité du panneau de porte. On a un petit renfort ici métallique qui sert vraiment qu'à rigidifier l'ensemble parce qu'il n'y avait pas spécialement besoin de ça. Donc un panneau de porte qui me semble assez bien fait en simili. Simili cuir perforé, mais simili. On note la conduite d'air qui arrive pour dégivrer le haut des vitrages. Bon, autrement, on va dire que c'est un panneau de porte assez classique. On a juste un petit renfort métallique là-haut et c'est tout. Donc maintenant, on va remonter ça. J'espère que ça va passer parce que c'est pas gagné. Bon, j'arrive à passer tout le monde. Il faut déjà commencer par la connectique. Donc pour le moment, je m'occupe de la connectique. Donc je remonte les boutons de miroir, rétroviseur électrique. Voilà, donc ça c'est remonté. On a encore tout ce qui est vitre électrique. Il y a pas mal de connectiques. Donc maintenant cette fiche de vitre électrique. Alors c'est pas une opération très facile dans le sens où il faut faire un peu deux choses à la fois. Donc il faut lever le panneau et en même temps mettre des vis. Donc c'est un peu la misère. Donc heureusement c'est des toutes petites vis. Et c'est assez rapide. Donc voilà où j'en suis. Donc tout ça c'est raccordé et il me reste l'enceinte. Donc ça je pense que c'est vraiment à mettre au dernier moment. Il nous restera la petite loupiote à passer dans le trou et puis ça va être déjà pas mal. Allez, on va essayer de lever ça. Alors je raccorde l'enceinte. L'enceinte qui n'est pas en état neuf. Mais elle n'est pas encore trop dépouillée. Elle est un peu fatiguée tout de même. Voilà. Bon, ça devrait aller. Alors j'ai pas remis l'ampoule sur la petite loupiote parce que je pense que c'est un truc à la casser. Donc maintenant, normalement, il faut le crocher de là-haut. Je vais baisser ça, voilà. Bon, j'ai l'air pas trop mal pour le moment. Attention tout de même avant de tirer justement sur le panneau de porte. Derrière le cache haut-parleur, on a une seule vis ici. Alors il faut évidemment enlever le cache et enlever la vis avant de tirer un peu sur le panneau de porte. Sinon, évidemment, ces vis risquent de faire un peu de dégâts. Donc les caches haut-parleurs, ça tient avec des espèces de clips. Donc on peut les pousser de l'autre sens, mais je vais juste les clipser donc en poussant dessus. Ça devrait le faire assez facilement. Donc ça c'est pour l'autre porte. Alors chose qu'il faut surtout pas faire, essayer d'enlever cette baguette de ronces de plastoc. Parce que c'est clipsé et c'est pas prévu pour être démonté. Et surtout, la plupart des voitures, on va démonter en premier cette baguette
pour accéder à des vis. Derrière, on n'a pas de vis. Donc ne surtout pas toucher à cette baguette, on risque de tout casser, de la tordre. Et puis je pense qu'elle a été un petit peu forcée parce que j'ai un petit clips de cassé ici. Donc au niveau de la poignée de porte, on a une vis cruciforme. Et puis donc évidemment, on a une fiche à reconnecter. Et puis c'est à peu près tout. Après on a un système d'emboîtement. Bon, c'est pas très compliqué. Voilà ce que ça donne en gros plan. Alors je vais remonter ça. Je vais mettre un peu de lumière. Peut-être y voir un peu plus clair. Je vais commencer par m'emboîter ça. Voilà. Et après, j'espère que j'ai bien au niveau de la vis. Je crois que je suis bien. Je crois. Donc après on a ce boîtier. Donc il faut remettre sur l'ampoule. Donc avant de tout casser, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une patte qui est légèrement mobile en dessous. Et quand on vient démonter, eh bien justement, il faut mettre un tournevis délicatement sur la partie basse et essayer de lever un petit peu la patte. Ça vient assez bien. J'ai réussi à démonter sans forcer et sans savoir et sans le casser. Donc bon, c'est impeccable. Je remets l'ampoule. Voilà. Donc la petite languette, elle va vers le bas. Donc ça va comme ça. Maintenant on a les vis dans la moquette, comme je disais tout à l'heure. Bon, normalement ça doit assez bien se remettre, sauf si vraiment il y a un souci quelque part. Voilà. Donc on a une vis au milieu. C'est pas évident de retrouver les points de fixation. Et on en a une troisième tout au bout. Donc la troisième, elle est vraiment dissimulée. Donc elle est ici. Donc plus de vide-vis, un peu pénible à mettre. La dernière touche finale. Et voilà, le tour est joué. Bon, il n'y a plus qu'à rouler maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce. Allez, ciao!